Pas mal de personnes qui se sont senties exploitées par leur plateforme. Nous allons regarder la déclaration et dire notre avis par la suite. I was sexually exploited on Facebook. I was sexually exploited on Instagram. I was sexually exploited on X. This is my daughter, Olivia. This is our son, Matthew. Look at how beautiful Miriam is. My son Riley died from suicide after being sexually exploited on Facebook. The child that gets exploited is never the same ever again. I reported this issue numerous times, and it took over a decade before anyone helped me. You might be able to tell that I am using a green screen. Why is that? In the internet world, my past abusers can contact me. Fans of my abuse material as a child can find me and contact me. As a 17-year-old child, I had to write a victim impact statement after being extorted for 4 consecutive years. While I was strong enough to resist sending him any more pictures, there were dozens more who were not. We got a phone call to find out that my son was in his room and was suicidal. He's only 13 years old at the time. Him and a friend had been exploited online and trafficked, and my son reached out to Twitter or now X. His response was, "Thank you for reaching out. We reviewed the contents and we did not find a violation of our policies. So no action will be taken at this time." How many more kids like Matthew? Like Olivia. Like Riley. How many more kids will suffer and die because of social media? Big tech failed to protect my child from sexual exploitation. Big tech failed to protect me from online sexual exploitation. And we need Congress to do something for our children and protect them. It's not too late. It's not too late to do something about it. Online child sexual exploitation is a crisis in America. Alors j'espère que vous avez compris ce que ces victimes-là ont dit. Ils se sont sentis exploités sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et certains ont souffert et d'autres même sont morts. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la responsabilité des fondateurs de ces réseaux-là? C'est la responsabilité des parents? Ou bien c'est la responsabilité de ceux-là qui utilisent ces réseaux sociaux? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais à qui la faute? Moi, je crois que la faute provient de 70 à 80% de nous en tant qu'utilisateurs, mais seulement de 20 à 30% de ces fondateurs-là. Parce que je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue sur Facebook concernant ces exploitations qu'ils disent. J'ai créé un groupe sur Facebook et j'ai laissé l'accès libre à tout le monde de pouvoir publier. Donc, je n'ai pas utilisé le groupe pendant 2 à 3 mois. D'accord? Et une fois je reviens, je trouve que des contenus, des nudités et des contenus censurés publiés dans ce groupe-là. Donc une fois je tombe sur cela, je supprime toutes les vidéos, tous les contenus relatifs à cela. Je bloque l'accès pour que personne ne pourra désormais publier dans le groupe. Donc là, c'est la faute de Facebook. Parce qu'ils ont permis à ces gens-là de publier ces types de contenus-là qui sont censurés et qui peuvent être offensants aux enfants. D'accord? Mais de notre côté, nous, en tant qu'utilisateurs, c'est nous qui téléchargeons ces applications, n'est-ce pas? Et encore, c'est nous qui choisissons d'utiliser ces réseaux-là et nous qui naviguons en regardant ce que nous désirons, n'est-ce pas? Donc, on peut être aussi responsable parce que de un, ceux-là qui souffrent beaucoup plus, les enfants. C'est-à-dire, les parents aussi doivent prendre leurs responsabilités en ne pas donner l'accès à tous les enfants d'utiliser n'importe comment ces réseaux-là. C'est-à-dire, il y a un âge aussi pour permettre aux enfants d'utiliser ces réseaux-là. Donc, une fois les enfants ont atteint cet âge-là de pouvoir utiliser ces réseaux, les parents peuvent dans ce cas montrer à leurs enfants comment bien utiliser ces réseaux. Parce que le problème, c'est l'utilisation. Ces réseaux peuvent nous construire tout comme nous détruire. Bien évidemment, ce n'est pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. mais aussi les adultes. D'accord? Et de nos jours, c'est les jeunes qui souffrent beaucoup plus que les enfants. Parce qu'avec les tendances maintenant, tout le monde veut devenir populaire. Un exemple. Voici un jeune qui crée un compte ou bien un profil sur les réseaux et il veut devenir populaire.
En quoi faisant, il publie une vidéo et personne ne regarde sa vidéo et personne ne s'abonne à sa page ou bien à son compte. Voici le début d'une mauvaise journée. Par la suite, une fois il a commencé à avoir des visibilités, les gens regardent ces vidéos et laissent des commentaires négatifs. Et là, qu'est-ce qui va se passer encore? Le jeune sera offensé par ces commentaires négatifs-là et par la suite, ce qui va entraîner à la dépression. Vous voyez donc, c'est comme ça petit à petit jusqu'à ce que les enfants ou bien les jeunes seront détruits par la suite par ces réseaux-là. Donc, et en ce qui concerne les contenus adultes, sachant que tous les réseaux sociaux fonctionnent par des algorithmes, c'est-à-dire il y a toute une machine derrière cela qui collecte nos données personnelles par des cookies. Les cookies, c'est quoi? Par exemple, si nous consultons un site internet, on nous demande d'accepter ou bien de refuser, n'est-ce pas? Donc, tous les sites internet possèdent des cookies. C'est à base de cela, on crée un profil de chaque personne qui visite ces sites internet-là. Donc, en créant ce profil, on collecte ses données personnelles. On collecte ce qu'il aime regarder, etc. Et par la suite, on lui propose, on lui recommande les contenus qu'il désire regarder. Donc, vous voyez comment ces réseaux-là, ils collectent nos données personnelles et nous proposent ce que nous aimerions bien regarder. Pareil pour les publicités, d'accord? Donc, si jamais on n'aime pas regarder quelque chose, on n'a qu'à arrêter de regarder tout simplement. Parce que l'algorithme, lui, c'est simple. Vous regardez quelque chose pendant quelques secondes ou bien vous likez ou bien commentez. Il va vous le recommander en maintes fois. D'accord? Par exemple, j'ai un ami, lui, chaque fois il se connecte sur Instagram, il tombe sur des femmes top. Donc, pour lui, c'est gênant. Ça lui offense. D'accord? Donc, à un certain moment, il a décidé d'arrêter Instagram. C'est fini. Dan, c'est la fin de l'histoire. Donc, maintenant, il est à l'aise. Il a décidé de ne pas se connecter à Instagram. Je pense que c'est parce que, tout simplement, il a regardé auparavant ces femmes-là et c'est pourquoi l'algorithme ne cesse de le recommander. Donc, vous pouvez tout simplement éviter cela. Comment? Chaque fois que vous tombez sur des contenus que vous n'aimeriez pas regarder, tout simplement cliquez sur, il y a des petits traits, ne me recommandez pas cela, ou bien cela ne m'intéresse pas, ou bien ne m'intéresse pas. Il y a des trucs comme ça qui sont bien indiqués, qui sont optionnels, qui vous permettent de bien choisir ce que vous désirez. D'accord? C'est simple en fait. Donc, utilisons à bon escient ces réseaux sociaux car ils peuvent nous aider ou bien changer notre vie. Au cas contraire, ils vont nous détruire. Si vous ne connaissez pas comment utiliser, posez des questions aux personnes qui connaissent bien utiliser. Tout simplement. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.